Bonsoir, c'est Jean-Claude. N'aie pas peur. Nous travaillons en bonne intelligence, Claudine et moi. Le 1er novembre, je commence une série dans les éditions spéciales sur la femme, le tatouage et la Bible. Mais juste avant d'aborder ce thème, il était important pour moi de partager avec les autres auditeurs un élément fondamental sur la place de la femme dans le projet de Dieu. Aujourd'hui, nous verrons la mort de Samuel. Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous venons une fois de plus ce soir, non pas pour meubler notre temps, mais pour apprendre et découvrir ce qu'enseigne la parole, ta parole. Seigneur, nous sommes continuellement tiraillés par ce que les hommes, la tradition nous impose et ce que dit la parole. Merci de nous aider à cesser de te combattre, à laisser la tradition afin que tu puisses planter dans nos cœurs et dans nos cerveaux que la vérité. Cet esprit, merci de réaliser ça dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. En fait de cette étude, je ferai une bénédiction. Tu as vu que lorsque Claudine intervient, en fait d'étude, elle n'a pas de prière. Elle fait ce qui s'appelle une bénédiction. La différence, c'est que la prière, c'est demander à Dieu de nous accompagner pour comprendre. Et la bénédiction, c'est que je demande à Dieu de t'aider à mettre en pratique ce que tu as compris. La mort de Samuel. Qui est Samuel? Allons au livre de 1 Samuel, chapitre 25. Et nous lisons le verset 1er. Samuel mourut, tout Israël s'étant assemblé le pleura, et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Qui est Samuel? Un prophète de l'Éternel. Un homme à qui Dieu parlait et qui obéissait à la parole de Dieu. Et nous verrons pourquoi David se tenait près de Samuel dans un instant. Mais ce que je voudrais te dire, c'est que comme David, tu dois soigner tes fréquentations. Tu dois fréquenter des personnes qui peuvent t'aider à marcher avec l'Éternel. Des personnes qui obéissent à la parole de Dieu. Des personnes qui pourront t'aider dans ta croissance. Car vois-tu, il existe deux catégories de personnes. Celles qui marchent avec Dieu et celles qui marchent avec le diable. Le problème, c'est que beaucoup de personnes qui marchent avec le diable l'ignorent et ont la certitude que Dieu les accompagne alors qu'il n'en est rien. Quand David vit que Samuel passa de vie à trépas, c'est-à-dire qu'il mourut, il laissa ce secteur-là. Il s'en alla ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il était persécuté par le roi Saül. Tu te poses la question certainement pourquoi? Alors je vais t'expliquer tout cela pour qu'on arrive finalement à Abigail. Que s'est-il passé? Allons au livre de 1 Samuel, chapitre 16. Et nous lirons les versets 1 à 11. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül la prendra et il me fera
il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en lui, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici, devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons point qu'il ne soit venu ici. Arrêtons-nous là. Et je voudrais faire ressortir 2 choses avec toi. La première, le verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Dieu a parlé à Samuel. Comme aujourd'hui, il s'adresse à Lily, à Rosie, à Pierrot, etc. Que font ces personnes? Mais restons sur l'attitude de Samuel. Samuel se leva et il a obéi à l'Éternel. Ce que je voudrais te dire, toi qui m'écoutes là ce soir, ne serait-il pas temps pour toi de faire ce que l'Éternel te dit? Il s'est rendu où? À Bethléem. Vois-tu, David habitait à Bethléem, le roi David, qui est l'un des ancêtres de Jésus. Et ce n'est pas par hasard qu'il habitait à Bethléem. La deuxième chose importante, c'est que voici, Samuel invite des gens à se sanctifier. Et il dit à Isaïe qu'il faut que sa famille soit sanctifiée. C'est-à-dire qu'il soit en phase avec la parole de Dieu. Et que tous, il faut qu'ils soient là. Isaïe, que fait-il? Il ne prend même pas la peine d'appeler le dernier. Il amène que les grands. Vois-tu, souvent dans des communautés religieuses, elles organisent des activités pour les grands et les petits sont laissés pour compte. Ils sont là, livrés à eux-mêmes. On n'a rien prévu pour eux. Pourtant, la Bible nous enseigne que tous ces grands-là, aucun d'eux n'avait été appelé par Dieu. Alors, Samuel dit, fais appeler le plus jeune parce qu'il faut qu'il soit présent. Prions, notre Seigneur, notre Dieu. Nous sommes heureux non pas de lire un Black Leroc, un Hakim ou un Nous deux, mais la parole. La parole qui nous inculque comment agir et comment fonctionner avec l'Éternel.
Merci Seigneur pour le bonheur de te connaître. Merci pour la joie d'avoir Jésus pour sauveur personnel. Alors que nous découvrons la parole, nous te remercions de continuer de nous accompagner, de nous faire du bien dans tous les domaines. Nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu as vu, j'ai fait une prière. Pourquoi? Pour que tu vois la différence entre la prière à la fin d'une étude et la bénédiction qui est ce qui suit. Que l'Éternel t'aide à mettre en pratique sa parole et que tu connaisses le bonheur dès à présent et pour toujours. Je te souhaite une bonne nuit.